est entré au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça coûtait la vie d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umoja Wetu. J'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishiché, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication de fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça et c'est pourquoi il a le soutien parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minéraux sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par l'or. Et les fondateurs sanctionnés. Hein? Voilà. Donc c'est des questions comme ça qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a haine, il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassitérite, parce qu'il y a wolframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali veut avoir, parce qu'il veut avoir 3 types de contrôle sur l'Est, contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les 3 types de contrôle, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc, les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bons, et c'est pourquoi on m'a invité pour que je récite à l'opinion toutes ces informations-là à l'intention de la mémoire collective. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit que la population congolaise est essentiellement un assemblage de minorités. C'est pas comme au Rwanda où il y a 2 ethnies et au Burundi, il y a 2 ethnies. Si ce n'est pas l'une, c'est alors l'autre. Ce qui n'est pas le cas en RDC, c'est 450 ethnies. On ne peut pas dire qu'il y a un risque de génocide là où coexistent 450 ethnies. Donc, tous ces mensonges-là, nous devons maintenant les découdre à travers des communications internationales pour que les gens comprennent que, eh bien, on doit arriver à la fin d'aveugler cette communauté internationale par des arguments qui ne tiennent plus debout. FDLR, haine, tribal en RDC ou insertion des effets dans notre armée. Tous ces mensonges-là, nous voudrions que vous puissiez nous aider à les déconstruire parce que si vous faites la comparaison entre la gouvernance qui se passe au Rwanda et la gouvernance qui se passe en RDC, c'est le jour et la nuit. Les amis, vous avez tout compris. Hein? Julien Paluku a étalé ça de manière si claire et limpide. Les raisons pour lesquelles, vous voyez, les Rwandais, lesquels je veux dire, nous font du mal. Mais en attendant, en dehors de cela, le FBI vient de déceler un circuit mafieux des financements des groupes armés dans le Kivu. Du Texas au plateau, donc le FBI sur le trace du financement des milices dans le sud Kivu. Là, on parle du groupe Twagwenero, défendons-nous. En langue Nyarwanda, ce que ce groupe-là signifie. Twagwenero, défendons-nous. C'est pourquoi là, on parle de Michel Makanika et tous ces gens-là qui ont fait défection au sein des forces armées congolaises. Maintenant, ici, des bureaux d'investigation des amis américains se sont mis pour enquêter. Ils ont pris suffisamment de temps avec l'appui de l'ANR, de l'Agence nationale de renseignement congolais. Alors, qui sont ces enquêteurs-là du FBI qui ont fait le travail? Une équipe est venue, n'est-ce pas, du bureau central de renseignement américain au niveau de Nairobi. Une autre bureau au niveau de Pretoria. Et puis avec quelques agents ici, au niveau de Kinshasa, avec l'ANR. Les amis, les États-Unis ont un quartier général de leurs ambassades. C'est-à-dire, côté Afrique, hein, subsaharienne, bureau central de Nairobi. Ils ont une grande ambassade à Nairobi. C'est pourquoi ils avaient été cibles d'attaques terroristes à leur ambassade de Nairobi. L'autre ambassade en Afrique australe, c'est Pretoria en Afrique du Sud. Donc c'est presque... Ce sont des ambassades avec beaucoup de staff. Ils ont plus de 300 staff dans ces ambassades-là. Bassara Misala est belé, sécurité, Bassola, il y a beaucoup de choses. Ces ambassades-là ont beaucoup de ressources. Ce sont les enquêteurs de là qui ont mis à suivre la filature, à voir les mouvements
d'argent. Alors, vous allez voir qu'il y a des associations de jeunes Rwandais qui se trouvent de par le monde, qui font des manifestations, qui ont des comptes Facebook, qui publient les choses qu'ils font sur WhatsApp, sur Facebook, comme question de transparence. Maintenant, le relais de ces gens à Kinshasa, là nous avons les politiciens congolais qui entrent en jeu, qui malheureusement tous sont Banyamulenge. Ce n'est pas une frustration aujourd'hui, ce sont les faits que je vous donne, dont les enquêteurs ont allés établir. Là nous avons Mahoro. Mahoro, si vous tapez Mahoro Youth USA, ce sont des jeunes qui se disent congolais, Banyamulenge, qui avaient fui la guerre au Rwanda, et puis au Congo, on a fait les tuer, ils sont partout à travers le monde. Il y a une conférence qui a eu lieu à Austin. Austin, c'est la capitale administrative du Texas. C'est ça, Austin. Austin, c'est la capitale du Texas. Alors, la conférence de l'année, il y a 2 ans, de 2001, vous voyez, au mois de novembre, avait lieu à Austin, et l'orateur, c'était qui? Moïse Nyarugabo. Donc, ils ont une association qui transcende, qui va au-delà des pays, des limites des pays. Tous les Banyamulenge et la plupart de ces jeunes gens ici, leur drapeau, c'est le drapeau congolais. Avec l'idée des Mulenge qu'ils avaient tellement fait la publicité dans le monde, vous vous rappelez, il y avait des prédications, ils ont même fait des maquettes, comment ils auront un aéroport, comment ça sera grand. Maintenant, chaque année, qu'est-ce qui se passe? Toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons des Rwandais, Banyamulenge, qui vivent en Amérique du Nord, les amis, étaient obligés de contribuer entre 20 et 40 dollars américains. Et chaque mois, ils étaient à mesure d'avoir 40 000 dollars américains. Maintenant, comme cet argent-là, vous ne savez pas l'avoir par les Maboko Bank, vous devez créer une structure, un mécanisme là où l'argent entre. Là où les gens entrent. Bon, d'abord, la finalité de la cotisation de la caisse, c'était pour le projet de développement, pour tenir l'action aussi, les actions de Banyamulenge pour leur cause. Quand l'FBI trace, les amis, on trace l'argent directement vers les groupes armés du Sud Kivu. En tout cas, l'FBI, sans doute, ils ont tracé ça, cet argent là-bas. Maintenant, parlant du relais maintenant de Kinshasa, les amis, c'est trop grave. Il y a beaucoup de noms qui sont cités, des gens dont vous n'avez pas d'idée. Parce qu'ils ont remonté au financement initial des actions du FPR, d'abord du Fonds patriotique, comme c'était dans le temps, et majoritairement, tout se trouve entre les mains des Banyamulenge, Congolais, Rwandais, Burundais, la même tribu, si vous le dire ainsi. Parce que les Banyamulenge, ce terme-là n'existe plus. Hein, comme vous savez, ce terme-là n'existe plus. Ils ont changé, maintenant ils sont les rwandophones maintenant. Parce que comme Tutsi, nous les Congolais, nous avions débouté ça en disant que Tutsi n'est pas dans les tribus que les Belges nous ont laissé depuis les musées de Telveren. Tutsi n'est pas dans la liste des tribus du Congo. Non. Si on dit Tutsi, nous serons coincés. Gardons Banyamulenge. Banyamulenge, c'est l'expression où tout le monde maintenant s'accroche. Le monde entier dit, ils appellent les Banyamulenge. Mais eux-mêmes ont évolué. Eux-mêmes ne sont plus les Banyamulenge. Ils s'appellent maintenant les rwandophones parce qu'on leur a dit non. Vous ne pouvez pas être un peuple qui appartient à une montagne. Les peuples de Congo n'appartiennent pas aux montagnes. On ne dit pas Banyamulenge ou bien Bana rivière ou Bana montagne. Bana quoi qu'ils sont. Non, c'est pas comme ça. Nos tribus ne sont pas comme ça. Nos tribus s'identifient autrement. Alors ils sont en train de chercher toujours à tricher. Mais là, ce qui est mauvais est quoi? C'est qu'ils ont emballé tout le monde. Même ceux qui des droits sont congolais. Qu'il faut apprendre à vivre avec, comme l'a dit notre frère John Kayembe, en donnant l'exemple de l'Angola. Nous avons un exemple de l'Angola, c'est très important. Tout marteler pour comprendre comment est-ce que, au Congolais, il faut tout comment vivre avec les Rwandais. Comment vivre avec les Banyamulenge. Nous devons apprendre comment vivre avec eux pour que nous soyons en paix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre dans Bango? Et ça, c'est créé. Il faut que le Bango en public pour que les Congolais puissent appliquer Bango. Et ça, les Congolais puissent enquête à Liboso Bandeko, et ça, Bureau fédéral d'investigation aux FBI. Et puis, dans le bureau interne, il y a opération narcotique. À cette réunion-là, il y avait ces 2 bureaux-là, ainsi que la présence de Serge Chibangu. Serge Chibangu, la clé dit, ce dernier vient alors tout juste d'être nommé envoyé spécial du président Félix Tshisekedi, chargé des relations avec les États-Unis d'Amérique et l'Israël.
Bande on a Luka photo Serge Chibangu. J'ai sa photo rapidement là. Hein. Je l'ai fait rapidement. Là, Luka photo Serge Chibangu rapidement. Comme ça, je pense que on s'est en train de voir, on parle de qui. J'ai ça quelque part sur mon ordinateur. Si vous vous rappelez bien Serge Chibangu, c'est l'homme qui s'habille toujours en couleur. Hein. Elle a toujours à Bakos, d'Ami Dakar. Elle a toujours la Bakos d'Ami Dakar. Quand tout le monde est en noir, le petit il est en rouge, noir ou jaune. C'est là qu'il a bien frappant. Il s'habille un peu comme le passé à Godem Poyi, comme ministre de la Santé dans Etienne Longondo. Il s'habille de cette façon-là. Il frappe pas. On retient ça de lui. Mais s'il est plus que ça, il est plus que la tenue vestimentaire. C'est le professeur Serge Chibangu qui est en tout cas celui qui a conduit les négociations au niveau de Nairobi. Moutouana, pour promouvoir il va jouer un rôle très important comme envoyé spécial du président Félix Tshisekedi, donc chargé des relations avec les États-Unis et l'Israël. Déjà place à Pambamate. Vous voyez qu'on a des Congolais sur qui hein, la nation peut compter. La nation peut s'attendre à la contribution de Serge Chibangu. Vous voyez? Voilà, je viens de voir ça, sa vidéo. Voilà, quand je parle du professeur Serge Chibangu, je fais allusion à ses compatriotes ici. Je pense que, au Monaraï dans Nairobi, c'est l'homme qui est resté derrière là pour s'assurer que Kenya on a passé des COP, réfugiés ou quoi que ce soit pour d'accord. C'est l'homme qui avait détecté que les kits de traduction avaient été truqués. C'est l'homme qui avait découvert que le matériel à traduction est traduit dans et Outaki. Qui gagne parce que c'est un anglophone d'abord, professeur d'université. Et puis c'est l'homme qui a fait rencontrer le président de la République Félix Tshisekedi na roi Babelge. Moi je vous informe. Hier mutakuta sanigi Félix Tshisekedi na roi Babelge. Ça n'a pas été tant dans son yao. Donc Serge Chibangu a fait rencontrer Félix Tshisekedi avec le roi de Belge parce que le temps là na roi Babelge wana pour dakutanaye il faut ça prend des années hein, parce que selon la coutume qu'on a au niveau il y a Angleterre beaucoup de roi pambate mais na mutoyo faire combattre dans les c'est parmi les Congolais qui ont évolué n'est-ce pas na entourage quelque part dans sa vie à Ebakawa d'entrepreneuriat aux communautés. Pour marquer leur adhésion à toutes ces décisions, tous les groupes armés ont signé ces documents en présence du facilitateur Uhuru. Voilà. J'ai baissé le volume. Alors, le professeur Serge Chibangu, celui au Moni Azul, Bandeliwana, au Kenyatta, dans zone professeur Serge, voilà. Professeur Chibangu, Oyo, a fait qui partie, n'est-ce pas? Na réunion na niveau ambassade il y a américain tout ça. Maintenant il y a une agence, qu'est-ce qu'on reproche effectivement Bandeko na Banyamurenge na Soyo. Il y a soupçon sérieux, il y a organisation comme nango Mahoro Peace Association. Na tout à ce qui yango. Voilà Mahoro yango nako Mahoro Peace Association yango. Mahoro Peace Association. Mon comme le kolokona Mahoro MPA. Mahoro, on Mahoro, on n'est pas Mahoro. Mahoro Peace Association. Bato Abingsaka, Moïse Ngurugabo, n'a convenu à comme conférencier, n'a pas collègue de formes niveau il y a États-Unis. Organisation est supposée que c'est philanthropique. Déjà, ma soupçon, il y a Mark Hammer, qualité ambassadeur niveau RDC et Zelagi dans les débuts. Alors, l'année à faire les moussons, il peut se donner la transmission, un transfert d'argent localement. L'argent circule entre qui et qui, l'appel téléphonique, le trafic est entre qui et qui. Les États-Unis, niveau na bango, ils ont fait des recherches. Bantou qui se croyaient malins, ils ont été pris dans le filet. Alors, la contribution Bandeko, Oyo, il y a des réunions sont motivées par, n'est-ce pas, MPA, donc Mahoro Peace Association, va relever le fonds Bandeko na hauteur. Par mois, ils sont capables de relever Mbongo et Komarati $40,000 américains. Dans Mbongo, $40,000 américains, l'année passée, va le transfert, il y a $1,500,000 américains.
1 500 000 $ américains, hormis Barwandais, Beli, Boevi, Ban association internationale, Oyo, Kagama, Tcha, à gauche à droite. Donc, circuit Bandeko, Yango Wana. Ici aux États-Unis, on comprend pourquoi, on avait l'église dans Bango, Bazaka, Bango, Nabango, pour toute sa société. Mais c'est de voir une réunion des jeunes Congolais, des Kiev Youth Movement, avec drapeau congolais, il y a seulement eux, entre eux, ils vont s'arranger que tout se fait dans le Rwanda. Nous, maintenant, c'est quoi le problème que nous avons, nous les autres, les non-Rwanda congolais? Nous avons un problème. Nous devons cesser de la façon dont nous nous comportons devant la langue Kinyarwanda. Nous devons comprendre et apprendre le Kinyarwanda, les amis. Apprenons le Kinyarwanda, apprenons à parler, apprenons à comprendre qu'est-ce qu'on dit. Toiba koyeba. Et là, on est comme ça qui to protéger mon cannabis. Parce que nous, ici aux États-Unis, comme ça, on nous a eu. On nous a eu comment? Ils font tout en Kinyarwanda. Même les communiqués, même sur Facebook, même sur WhatsApp, tout est en Kinyarwanda. Au Congo, Bango Boye, Basola, au Québec, jamais, si tu n'as jamais vécu au Kivu, au Québec, jamais. Alors que ça se fait en Kinyarwanda et on parle de notre pays, la RDC. Ils vont mettre un grand drapeau congolais là-bas, avec quelques blancs, on a la caméra, ça n'est rien à Bango. Tout le monde a un téléphone lobby alors proposer le camarades lobbying. Lobbying est très important ici dans ma ville américaine aux États-Unis. Tu vas dans San Antonio, tu vas dans Austin. Austin, c'est la rappel administrative, il y a Texas. Et puis quand on a Austin, c'est là où le maire, le gouverneur, il y a Texas à Vandaka. Le gouverneur à Vandaka, et puis l'un des sénateurs doit habiter là-bas parce que c'est la capitale administrative. D'où maintenant, si vous faites une marche à l'international, ils seront attirés. Ils vont demander qu'est-ce qui se passe ici. À Robin Sabino, Bovan Bosololi. Azuma point, à combien à Bombi. Les jours où on a un panel international, va défendre. C'est ça contre vous. Non. Il faut faire un combat intelligemment. Faites un combat intelligent. Allez faire des marches, des calécos, des messages clairs. Vous choisissez parmi vous les plus intellectuels. Pessi, expliquer en anglais au monde la comprendre pour garder le Koana. Pour qu'un jour, quand il s'agira de votre pays, qu'on vous défende valablement. Comment voudrez-vous, on ne sait pas cerner. Qu'est-ce que vous voulez? On ne sait pas capter. C'est quoi votre désirata? C'est quoi votre ras-le-bol? C'est quoi votre message? Vous voulez quoi? On ne sait pas comprendre. Câble dégage. Chilombo dégage. Non, ça, c'est pas un message qui est compréhensible. Ayez un message clair. Écrivez ce que vous voulez. Vous savez que vous leur expliquez. Eux, ces gens-ci, ils ont eu la chance de faire ce qu'ils ont fait. Maintenant, l'admiration qui s'est dit a eu un travail de défaire ce qu'ils avaient fait comme l'a dit Justin Paluku. Nous sommes en train de défaire tout ce que le Rwanda a fait contre Bisso. Bombo Bacha, tant qu'on désamorçait en Malembe. Donc, ils ont créé un réseau très puissant à l'international et sur place au pays et en Afrique. Le soutien direct et l'appui, c'est du Rwanda. Par exemple, ils sont légitimes. Jeune fille, jeune garçon, quand c'est réunissent, moi $20, moi $40, c'est rien. Bazar combien à partir le monde? Tous leurs jeunes sont conscientisés. Jour où ils sont congolais, tout la mouka les amis, tu remets comme ça la paix, cotisation. Tu remets cotiser paix, nanenge régulière. Vous allez voir que l'association, parce que moi, avec les Nigériens, ça n'est pas bon, ça va être mon rapport. L'association, non? Bato Biafra, baza kotoyo. Bato province, baza kotoyo. Bato kotoyo, baza l'association. Ba tchembon rebelle, point ton ami. Baza action salami au-delà de ce que le gouvernement peut faire. Le gouvernement a un mandat, mais le gouvernement n'est pas en mesure de tout faire partout. Il y a un monde d'association contre Nakati. Alors, Bandeko va créer association Bangoyo qu'on appelle Maoro. Association Bangoyo, Maoro Peace Association. Donc, il crée une ONG bidon juste pour collecter les fonds. Et puis, dans le niveau Kinshasa, bénéficiaire, ils ont sénateur. Moïse Nogabo, un sénateur. Moïse Nogabo, un élu du peuple, un parlementaire. Moïse Nogabo, il y a aussi Roubéora. Roubéora, c'est très simple. Regardez son comportement d'hier. C'est que pourquoi est-ce que nous l'a interpellé? Bon, comment demander quoi? Il y a une chose qui se passe. L'M23 condamne officiellement
la position du gouvernement congolais. Même le gouvernement rwandais. Le gouvernement rwandais dit que ce que Tshisekedi est en train de dire comme discours, pour eux, il y a un discours, il y a haine. Tout ce que Tshisekedi dit, hein, pour eux, il y a un discours, il y a haine. Maintenant, regardez maintenant ce qui se passe. Félix Tshisekedi est président de la RDC. C'est normal, on peut comprendre que le Rwandais dit ce qu'ils disent. Que les 23 disent ce qu'ils disent. Mais pas un Congolais qui a un relais avec eux. C'est la difficulté que l'ambassadeur d'Allemagne a eu en recevant Robert Roy. Robert Roy est utilisé. Ambassadeur d'Allemagne, on a un bon qui par Robert Roy, Robert Roy a une photo à balancer. Non, l'Allemagne n'est pas d'accord. N'a point de vue gouvernement congolais. Ah, qu'est-ce que vous avez la humilité, hein? Avec c'est ambassadeur d'Allemagne. Explique-moi un peu. Là, qui n'a Robert Roy. Là, toute affaire était tirée au clair. De ma réunion, bâtir en au clair. Donc, Congolais, apprenons à vivre avec. Voilà, les photos sont là. La photo est là, voilà. Les amis, là, la première photo qui est en haut, hein, ça c'est Christophe Tondou là, quand il a convoqué l'ambassadeur d'Allemagne. Nassé ou l'ambassadeur d'Allemagne qui écoute na Robert Roy. Quand Robert Roy condamne la montée, n'est-ce pas, discours de haine, l'Allemagne veut les appuyer pour que les Vous voyez comment est-ce que nous sommes dans la position yabienté. Alors, ce qu'il faut faire, les Congolais, comportez-nous un peu comme les Congolais, comme les Angolais se sont comportés. Mais les Sud-Africains sont en train de faire ça aujourd'hui. Parce que dans la République d'Afrique du Sud, les amis, toutes les immigrations sud-africaines, hein, ils avaient un problème sérieux d'immigration. Comme nous avons aussi un problème des Rwandais qui travaillent chez nous, n'est-ce pas? Il y a beaucoup des millions de Zimbabwéens qui sont en Afrique du Sud. Ils sont estimés à au moins 10 millions. Qui travaillent pleinement. Hein. Ceux qui sont documentés normalement sont la moitié, dans les 5 millions. Mais ceux qui sont dans les fermes partout là n'ont pas de documents. Il y a beaucoup de Zimbabwéens comme ça. Alors les avantages qu'il y a en Afrique, c'est qu'ils sont en train de déranger le marché de l'emploi. Là où un Sud-Africain peut avoir un emploi, on met un Zimbabwéen sans documents qui travaille. Parce que c'est un pays voisin, non? Tous les autres, les Malawi, les Zambiens sont loin, ils ne sont pas prêts. C'est pas un pays frontalier d'Afrique du Sud. C'est le Zimbabwe qui entre beaucoup. Et puis, ce qui a de grave aussi, il y a une province au Zimbabwe qu'on appelle Matebeleland, là où il y a les Ndebele. Les Ndebele, ce sont les Zoulous du Zimbabwe. Ils parlent la même langue parfaitement. La différence est que ceux-ci sont en Bulawayo, ceux-ci sont en KwaZulu-Natal. Regardez les amis comment la frontière de là est. KwaZulu-Natal, c'est vers l'océan Indien, au sud-est de l'Afrique du Sud, à l'océan Indien, qui est KwaZulu-Natal. Ça n'a pas de frontières avec le Zimbabwe. Mais il y a un peuple qui est aussi de côté de loin. Dans les mouvements migratoires, dans les passés, vous avez expliqué qu'il y a un peuple qui était parti à ce qu'on appelle Kwabulawayo. Ils étaient partis s'installer là-bas. Alors, à cause de cette proximité tribale, ils traversent aussi, non? Ils restent en Afrique du Sud. Ils sont estimés dans les 10 millions. Alors, qu'est-ce que Zuma a fait? Quand Zuma est devenu président, cessez d'arrêter les Zimbabwéens. Parce qu'on nous arrête en masse. On les arrête en masse. On les met à l'Indela. On a Kitunga, on a la frontière. On a même posé aux Zimbabwéens de faire tout. Si quelqu'un on le déporte, qu'eux aussi puissent faire quoi? Puissent l'emprisonner au Zimbabwe. Comme ça, les gens auront peur de venir travailler les gamins en Afrique du Sud. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Ces gens-là venaient par la poursuite du survie. Zuma, comme par exemple, Zuma, le visa. La première chose qu'il a fait. Il a relaxé toutes les mesures. Les problèmes étaient pour se fixer. Presque fixer le problème. Maintenant, le problème, c'est lequel maintenant? L'identification. Chaque fois à l'RDC, qu'on veut commencer à faire un recensement, une identification normale. Non. Les Bénangourengues se plaignent. On a fait ça pour nous écarter. Parce que nous pouvons être pris en otage par vous, parce que vous ne voulez pas, n'est-ce pas, que les pays puissent s'organiser, parce que vous ne saurez pas répondre aux questions qui seront dans l'identification, et vous aurez un statut qui n'est pas normal, qui est ambigu. Pour faire ça maintenant, chaque fois qu'on veut commencer un recensement, il y a une guerre qui commence. Il y a des troubles qui commencent. Non, cette fois-ci, RDC, faisons comme ce que les Angolais ont fait. Les Sud-Africains ont sécurisé le document. Il n'est pas facile d'avoir un document sud-africain. C'est pas facile. Obtenir un document, ce n'est pas facile. Ils sont patriotes.
ils mettent les patriotes au service d'immigration. Là, on ne blague pas. Il y a beaucoup de gens sans documents qui sont à l'intérieur. Les Angolais ont fait quoi avec les Congolais? Parce que les Congolais qu'on porte de l'Angola, ils savent Congolais, il y a Kalabakenda, moi j'ai des cousins, j'ai des tantes, j'ai des frères à moi qui sont Angolais, qui sont en Angola. Parce que mon grand-père était parti en Angola travailler. Mon grand-père ne parle pas français, il ne parle pas portugais. Il ne parle pas mais portugais. C'est un ajusteur. Hein, il fut déjà mort. Mon grand-père était là en Angola. Alors tous ces gens-là, de ce coin-là, de Kananga, Chikapa, partout, et des gens de Bandundu, étaient partis en Angola chez le travail. Il y en a qui sont restés là-bas. Ils sont dans l'armée congolaise. Il y a une deuxième vague de Congolais qui sont partis en Angola, c'est les réfugiés. Les gars, par exemple, les gendarmes Katangé. Les réfugiés qui fuient le régime de Mobutu, parce qu'avec la guerre qui avait en Angola, sûrement, la majorité des Angolais étaient chez nous comme réfugiés. C'est pourquoi beaucoup d'Angolais parlent français. Alors, ceux des Congolais qui étaient en Angola, c'est ceux qui étaient partis chercher la vie avant les troubles. Ou bien ceux qui fuyaient Mobutu. D'où maintenant l'Angola n'a pas trouvé intérêt à les chasser. Comme nous dit notre frère John Kayembe, il y a ces gens-là vivent en Angola en paix, ils parlent Lingala, ils parlent Kikongo, sans problème. Congolais, on ne doit pas faire un problème. Si nous sommes au Kenya, Rwanda, arrangeons-nous, comprenons la langue. Assimilons-nous à ces compatriotes-là. J'ai eu un audio aujourd'hui qui m'a scandalisé. Hein. C'est une affaire de... Il y a Hutu. Rwanda, il n'y a pas que les Hutus. Il n'y a pas que les Tutsis. Même les Hutus ont un problème en RDC. C'est dans le Kasaï. Chaque population, il y a Hutu, Bavanakuna. Bande Kuboyo, Kamangambazo Sala. Déjà, Bandakala, ils sont là depuis des années. Ils sont là depuis des années. Hein. Hutu, il n'y a pas de la RDC. Ils sont là depuis des années. Ils ont mouru à Sikati, ils sont là depuis des années. Avec ce qu'on vient de faire, publication d'enquête Yaboye, ça va beaucoup aider. Des amis, Bocha Bajem, tout le monde c'est 400, mais Bajem, mais en assez, Bocha Bajem, s'il vous plaît, Bocha Bajem, mettez les j'aime, mettez les j'aime, mettez les j'aime, mettez les j'aime. Le gouverneur de la province de Lomami, Nathan Ilungan Bumbi. Nous avons sollicité à ce que le gouvernement central nous accompagne avec les hauts commissariats aux réfugiés pour identifier ces gens et s'il y a nécessité qu'on puisse les rapatrier. Parce que nous risquons de vivre ce qu'on a vécu à Kwamout et déjà ce sont des signes précurseurs d'un tel mal. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Mwene Ditu, Etienne Mukendi Chichi, RTNC. Bande Koeza, RTNC, Mwene Ditu. Nakata Munga Nabiso la RDC. Ça vient de se passer. Ça c'est RTNC, Mwene Ditu. Nous recherchons pour la deuxième fois. Il y a la maille. Nous recherchons pour la deuxième fois. Cette situation sécuritaire à travers plusieurs localités du territoire des Lulu dans la province de Lomami nécessite d'être dénoncée car si on n'y prête pas attention, une catastrophe sécuritaire risque de voir le jour comme dans d'autres coins de la République, déclarent les autochtones. En effet, depuis 20 ans, il s'observe un couac entre les réfugiés Hutus rwandais qui ont fui le génocide de 1994 au Rwanda pour deux camps du Sud Kivu, puis au territoire des Lulu en 2009. Aujourd'hui, en toile de fond, ils ne veulent pas respecter leur convention avec le chef coutumier. Ils s'arrogent le droit des propriétaires de terre. Vous vous en doutez, ils ont un modus vivendi selon lequel, dès lors, ils doivent se marier aux Congolaises, mais un Congolais ne peut pas oser se marier à une Rwandaise. Qui plus est, ils maîtrisent et parlent le dialecte kanak au respect de toute phonétique et sémantique au même titre que les autochtones et se multiplient à une vitesse vertigineuse à l'allure ambitieuse de constituer toute une région. Le gouverneur de la province de Lomami, Nathan Ilungan Bumbi. Nous avons sollicité à ce que le gouvernement central nous accompagne avec les hauts commissariats aux réfugiés pour identifier ces gens et s'il y a nécessité qu'on puisse les rapatrier. Parce que nous risquons de vivre ce qu'on a vécu à Kwamout. Et déjà, ce sont des signes précurseurs d'un tel mal. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Mwene Ditu, Etienne Mukendi Chichi, RTNC. Bande Kubalandi wana RTNC, niveau, il y a besoin de santé. Ça m'a montré 100 plus. Sans les autres, est-ce que les mots audio n'a pas s'il vous plaît, beaucoup de les mots que j'ai mis, vous l'avez suivi ou non?
Est-ce que vous qui l'élément sonore qu'on a tué? Je vous ai avant que je continue de se rendre compte que vous avez entendu l'élément sonore que j'ai mis. Que j'ai balancé. Boyokango, s'il vous plaît, écrivez-moi dans le chat. Vous avez entendu l'élément sonore? Ah, ok, voilà. J'ai monté la commis commentaire de ce que Boyoki et l'élément sonore. Mon idée de comment dit Vivenis Nabango, c'est que baza mariage Nabango est à sens unique. Hein? Bango Baroba la basse, biso ko la ban na bango te. Vous croyez moi c'est un de faire. Bah la façon de vivre très compliqué, mais nous les Congolais en Angola, nous sommes mariés aux Angolais, les Angolais sont mariés aux Congolais et c'est vice versa, il y a pas de problème. De la même façon, bah Congolais comment Afrique Sud Kala, il ne peut pas faire une menace pour s'intégrer dans Mboka Owana. Donc les Congolais nous devons apprendre à vivre avec les Rwandais. Il faut qu'on s'organise comme peuple. Comme Ndeko Rachel Bilona Lobby qui disait que non, et les Camerounais sont tous contre un. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. C'est façon ils ont peine établi à l'international. Victimisation à outrance. Ils sont sous-super, ils sont supérieurs, d'où les Congolais à travers l'institution. Ils ont nommé notamment la SNS, ils ont nommé notamment le Parlement congolais, tout ça. Vous voyez un peu? Et puis aujourd'hui, l'interdiction des brassages. Pendant que les Congolais, nous savons très bien que dans le rang du M23, ce sont les soldats rwandais qu'on veut foutre dans l'armée congolaise. C'est pourquoi les États-Unis sont d'accord avec les réformes, parce qu'on cite notamment tous les groupes, n'est-ce pas, qui ont fait défection. Les Banyamurenge, on cite ici à Michel Makanika, c'est comme on est exactement, hein, alors que les troupes burundaises opèrent dans le début de l'année, n'est-ce pas, sous le mandat de l'EAC, dans la province du Sud Kivu, le chef de guerre Michel Rukunda, alias Makanika, vous comprenez, fait aussi partie des gens qui reçoivent les financements du groupe, hein, du groupe Obazobenga, MPA, Mahoro Peace Association. Bandeko, vous comprenez que awa, esa question, il y a besoin de Congolais tout apprendre. Tout apprendre pour vivre là. Quel soit le nom de Banya Rwanda, Barandophone, Banyamone, appelez-leur comme vous voulez, on doit apprendre à vivre avec eux. Il faut leur rappeler qu'ils sont une minorité. La répartition des richesses aux opposants congolais c'est fait en fonction de la population Nabiso. On prendra les privés, les minorités telles que Pygmée par exemple. On trouve place de choix pour disparaître. Tout ça est belé. Tout ça est belé. Tout ça est belé. Souvent la chance. Rwanda, Burundi, la chance. Tuti, Bahutu, non, toi. Na bochona kutu, bochona peya couleur moko. Soit na bachona kaka, bango esiliona. Mais chez nous, nous sommes une mosaïque qui n'est pas des fois maîtrisable. Afrique du Sud, tu as na Bazulu, Batrosa, Basutu, un peu na Bavenda. Donc je peux vous citer même les tribus de l'Afrique du Sud. Par contre, on n'a pas plus de 7 tribus. Mais chez nous, la tribu est belé. Il est grand temps qu'on le voit monsieur en lobby. Bon, ça la paix, l'association, la mutualité. Si vous voulez que au-delà des frontières, faites-le. Ceux qui sont membres de l'Angola va contribuer. Va contribuer. Comme ça, on va créer de l'équilibre. Aussi, on a ils sont avantageux. Parce que eux, ils sont comme une tribu qui est menacée. Bazako est allé faire dans Bango scientifiquement. Nous sommes menacés par l'expansion. En telle date, vous voyez ce qui est arrivé. En telle date, vous voyez ce qui est arrivé. En telle date, vous voyez ce qui est arrivé. Nous aussi, nous devons avoir un groupe de jeunes, de gens qui sont dynamiques, qui s'élèvent à défendre la République. C'est vrai. Les mauvais citoyens font ce qu'ils font. Mais eux, ils courent pour le welfare international, qui sponsorisent leurs sorties, médiatiques dans ma chaîne de Bélé Mindele. Parce que la chaîne wana, il ne peut pas se concentrer sur toi, sur qui va dans mandat et on filme. C'est ce que le monde va loucher à la filimbi. Il suffit que ça marche, mais à mouquet. Vous allez vous rendre compte, même dans la marche en question, les caméras sont même très nombreuses que les manifestants même en question.
Pendant qu'il y a eu des pestes, des centaines de milliers de manifestants, des belles images qui vont filmer pour balancer le monde. Non, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à ce que l'île des pestes ait la visibilité. C'est pourquoi tout le temps, c'est Lucha Fidimbi, Lucha Fidimbi, Lucha Fidimbi. Les réseaux là en question, qui est là, qui a sponsorisé les choses. Maintenant, ici que l'FBI a mis tout au clair. L'FBI en coopération avec l'ANER a mis tout au clair. On sait maintenant qui est qui. Qui est qui et qui a sponsorisé les désordres dans notre pays. Les Congolais doivent se lever. N'a pas association bango, n'a pas déclaration, ils doivent rappeler à leurs amis. C'est pas comment les appeler maintenant. Banya Rwanda, Banya Murenge, quoi que ce soit, aux Rwandais, il faut leur dire. Mangamboso la ratoyebi. FBI a mis Siango. Pour Kalabano, quand ça a imagination, même vous avez boyé, ils ont haine. Non, c'est pas la haine. Quand on veut un Congo pour les Congolais, ce n'est pas la haine. Vous allez voir que les jeunes qui sont au Congo, association yabarandophones, pour Kagame, c'est le même message. Cette différence c'est que Kagame parle en anglais, les autres parlent en français. La différence est Yangwana. C'est le même contenu, les mêmes mots, les mêmes verbes, les mêmes mots. Maintenant que ça ne marche plus, nous devons intensifier le combat. Nous ne devons pas nous arrêter. Congolais, ne tombons pas dans le piège. Parce qu'on a tellement énervé notre subconscience, on nous a mis cette phobie en nous. La phobie, elle nous a créé en go. Parce que cette tendance-là est venue du Rwanda. Le pouvoir de Hegel a compris que il faut créer haine. Les Congolais haine les Rwandais. N'a pas que basse la mabe. Alors qu'est-ce qu'on commence à faire? Inviter toi ou baza sans cœur. Tu musika dans machette. Tu na baye ba ko funa moment et maman na Congo. Ba ko ventrer ba Congolais. Photo, publier sur WhatsApp. Quand vous allez voir, vous croyez Rwandais davantage. Ça, on appelle ça une propagande. Charger bino. Donc, beaucoup de kanda ils ont au fur et à mesure. Chaque fois que le Rwandais a pris à découdre, ils sont même prêts à sacrifier même 5% de la population pour avoir un massacre. S'ils obtiennent le massacre imminent, c'est fini. Ils donnent la deuxième clé. Parce que vous avez vu une clé dans le passé, non? La clé passe partout. Les massacres rwandais qui ont fait gober à l'ambassadeur turc atteignant le massacre Tutsi. C'est pas une inadvertance, hein, il n'est pas protégé. Je pense qu'ils doivent corriger dès qu'il y a une phase où il y a la mort à Bango. Je pense à corriger l'ambassadeur à Turquie qui était dernièrement à Kigali. Donc, Bakongo va charger Bino, vous êtes prêts. Il y a Bango. Maintenant, ils disent que ils sont supérieurs en nombre, basé et belé. S'il faut Bango Katissa, imaginez la population à Goma et Katissa. Na Rwanda, ici, ils savent ce danger là. Et le gouvernement rwandais entretient ça comme ça. Ils ont maintenu la propagande comme ça pendant très longtemps. Parce que quand on est sur Congolais à Ouest, Bato Lingala, Naki Congo, Bamone la Bisso. Bien tout un réflexe, tout ce bango. Tout cela bango zo garder wana bazo quelque part bazo bomba. Les restes baswahili, on comprend un peu que ces gens peut-être que ils ont vécu ici. On connaît que on a aussi des Nordiques congolais qui ont cette ressemblance là. La Sud Kivu, ils ont boba banda kala qui habite ici. On sait ça. Mais les restes de Congo ne sait pas ça. Il faut cet effort le salima mandeko. Effort wana et salima. Il va congolais ba s'intéresser na langue na bango ba lo banini. Ceux qui tombent le langue na bango ba de même sauter. Ça nous permet à ce que, quand même, moi, secret, est un peu réduit. Bon, bah, tu as besoin de côté. La langue, on ne comprend rien. C'est la difficulté qu'il y a. Tu vas voir un Congolais qui parle rwandais. C'est la difficulté qu'il y a. Tu as un Congolais qui parle une langue que tu ne maîtrises pas, rwandais. Nous, on a vécu des scènes ici aux États-Unis. Bah, tu vas soigner la masse, ça va dire Mabunda. Avec un rwandais. Un mouchi, va venir rwandais. Bon, aussi, on a tout cas, tu dois entrer aux difficile. Parce que vous comprenez que de toute façon, Bayakoya. Mais nombre de Bango Zamouké. Comparativement à Congolais, combien ils ne sauront jamais nous battre en termes de nombre de population. Bah, jour, population faible. C'est pourquoi ici, la communauté internationale qui a voulu les utiliser est en train de penser, est en train de s'imaginer qu'il y a un mécanisme pour multiplier, non. Il y a des choses dans la vie, dès qu'on les fait, on en paie les prix. Aujourd'hui, les Chinois, ils payent les prix aujourd'hui de leur politique d'un seul enfant. La population chinoise est majoritairement vieille. C'est pour ça qu'on fait la Covid, mais la Chine aime cacher les statistiques. Vous voyez que
quelque part aussi, science, il faudrait fonctionner là. Les Congolais sont aussi très chauds. Les Congolais mettent au monde beaucoup d'enfants. Les Congolais mettent au monde beaucoup d'enfants. Nous sommes très nombreux, les Congolais. Nous sommes une force. Nous sommes une force très importante et significative. Moi, s'il vous plaît. Je vais voir like comme à 200, s'il vous plaît. Bocha, tout au moins 200 likes, ça va nous faire énormément du bien. Alors, je continue avec l'enquête, les amis. L'enquête a été, comme je dis, réalisée par les bureaux centrales de FBI, direction Nairobi et Pretoria, Basangani, na Aner, na Omusu Akati, pour le repérer sa piste de Sowana. Donc, awa, Baonige Sowana qui était connu comme Baonige sûrement, hein, oui, les vagabonds, et vous allez attaquer. Leur circuit financier sera affecté. De la même façon qu'ils avaient handicapé les réseaux Al-Qaïda, c'est comme ça. Bon, on a transféré M. Mounolekate, hein. On a un bon au Congo. Par exemple, ils ont un manifeste, il y a un boili transfert. On a bloqué route dans mon souté. Ils ont bloqué aux États-Unis, on va dans mon Western. Western a bloqué Bango. Pour azot dans mon rebelle, azar justifier tes mots en azon n'engini. Western a bloqué. Batian liste noir récidi. Il faut chercher d'autres moyens pour te n'ambongo. On n'est pas personne de poser. Donc, à partir, je pense qu'il y a conséquences, il y a recherche enquête, ils n'auront plus la chance de commencer à mettre l'argent pour la routine d'Ango, causer les violences dans le sud Kivu. À part Mbongo, Kagamando, il y a une personne, il y a Mbongo, association. Mbongo, église. Il y a une église dimanche, ou après l'église, Basangani. Bavandi, c'est la contribution, Mbongo est commis dans mon Mbongo, dans le sud Kivu. La guerre en train de continuer, vous comprenez pas tout, vous force wapi. Autre part aussi, il y a la mafia internationale qui est là, qui veut entretenir le même climat des ordres en RDC. Parce que si le Congo a la stabilité, ça sera très difficile pour eux d'avoir les minéraux congolais à vil prix. Il faut garder les poches des violences, garder les Nations Unies et sa mission comme ça. Comme ça, on désavantage les FARDC, on leur met dans l'incapacité de pacifier les pays et donner un discours à Kagame, qui est les Congolais incapables, n'est-ce pas, de mettre la paix, incapables de résoudre la situation sécuritaire dans leur pays, alors ils s'en prennent au Rwanda. Ils s'en prennent au Rwanda. C'est comme ils disent, non? Incapables de résoudre les problèmes internes de sécurité, ils s'en prennent à nous. C'est ce qu'ils disent. Mais ça, c'est ce qu'on leur a donné. Et ça m'embête. C'est un lit préparé par la communauté internationale. Maintenant, il y a eu un homme qui est venu pouvoir cacher la donne. Il faut supporter Nabasansowana. Congolais, il faut marteler que malheureusement, les Congolais, je comprends, hein, en jeu électoral, et c'est net, et ben moi, tu peux bien, l'enjeu électoral, c'est net, et ben moi, tu peux bien. Mais jusque-là, les autres ne comprennent pas encore. Ils ne comprennent pas que ce pays ici, le point où il est, si Tshisekedi le laisse, que celui qui le prendra continuera là où Tshisekedi l'a laissé. Parce que je ne suis pas au pouvoir, il faut tout détruire. Il faut tout réfuter. Tout est mauvais. Tout est négatif. Maintenant, quand moi je serai au pouvoir, j'aurai le temps, non? Pour défaire ça. Vous allez défaire ça comment? Ça sera difficile. Aujourd'hui, vous devez décider de s'enrôler. Après d'avoir critiqué la CENI, avec ce qu'on a beaucoup. Parce que le 20 décembre 2023, Tolingi changement et Kotanamboka. Le changement au Tolingi, Combo, Nango, changement, Wanatubendango, Martin Foyoulou, Malini. Voilà le message. Il faut s'enrôler massivement. Quelle que soit ma difficulté, tellement jusqu'à ce qu'on soit carte. Bravo, prof Devos Kitoko. Quelles que soient les difficultés, tellement tu as carte d'ailleurs s'enrôler pour te voter. Les opposants congolais, ils manquent d'initiative. Au lieu de proposer leur programme, ils parlent plutôt du bilan du sécurité négatif. Ça, c'est leur prisme. Vous savez que